Bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour un nouveau billet que j'ai intitulé « Chasser l'usurpateur ». Alors, bien évidemment, je ne parle pas du collaborateur qui est en difficulté et qu'on doit accompagner. Je parle de l'usurpateur, celui qui vous a trompé, notamment au cours de l'entretien d'embauche, à qui vous aviez l'impression de pouvoir faire confiance. Alors, l'usurpateur, les jeunes vont l'appeler le freeriders, le passager clandestin que vous avez embarqué dans votre entreprise grâce à son bon entretien d'embauche, grâce à son côté séduisant, le côté beau parleur. Le problème, c'est que vous n'avez pas le même objectif. Entre vous qui pensez justement avoir recruté le bon collaborateur à qui vous allez pouvoir quasi laisser les clés du camion pour demain, et puis lui qui globalement ne partage pas le même objectif puisque lui cherche plutôt un sponsor. Et donc ayez en tête qu'il va profiter de l'entreprise et profiter de vous pour prendre tout ce qu'il pourra prendre. Donc d'abord au niveau du salaire, ensuite au niveau des différents frais qu'il va pouvoir occasionner, et puis les promotions, s'il peut justement en récupérer même s'il sait qu'il ne les mérite pas, globalement il ne se gênera pas pour le faire, quitte à ce que ce soit au détriment de ses collègues. Et donc, je vous invite d'abord à être vigilant, parce que même quand on recrute un bon profil, la confiance n'exclut pas le contrôle, et donc ça vaut le coup, au fur et à mesure, justement, de s'assurer que tout le plan se déroule convenablement et que vous n'avez pas de signaux faibles à s'allumer. Et si jamais c'était le cas, ce qu'il faut faire, en tout cas ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à resserrer le management par des entretiens un peu plus réguliers, un peu plus précis, sur lesquels vous définissez encore un peu mieux les actions que vous attendez de sa part, afin justement de s'assurer si c'est un usurpateur ou pas. Si jamais c'est le cas, je vous invite à réagir le plus vite possible, puisque globalement, cette personne a commencé déjà à vous coûter cher, et donc il va falloir trancher le plus vite possible pour notamment se séparer de lui. Ayez en tête qu'un usurpateur dans une entreprise, ça a plusieurs inconvénients, bien évidemment. D'abord, vous allez payer quelqu'un qui ne va pas faire le travail. Et puis, l'autre élément, donc ça représente un coût pour l'entreprise. Deuxième élément, c'est que ça a un côté dévastateur auprès de ses collègues qui, eux, assez rapidement, ont pu mesurer justement ce côté trompeur, ce côté tricheur. Donc on peut se tromper une première fois, notamment en recrutant. Par contre, on a moins le droit de se tromper à ne pas trancher dès lors qu'on a identifié justement le personnage, et auquel cas je vous invite à le chasser directement de votre entreprise. Voilà, je vous détaille tout ça dans le billet qui est en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire part de vos propres retours d'expérience sur le sujet. C'est le débat qui m'intéresse et c'est ça qui nous fait avancer. Merci, à bientôt. Bonjour à tous.